Ce n'est pas que tu manques de talent. Ce n'est pas que tu manques d'intelligence. Ce n'est même pas que tu manques de valeur. Tu manques de regard juste sur toi-même. Et ce regard faussé te suit partout. Quand tu entres dans une pièce, quand tu prends la parole, quand tu postes quelque chose, quand tu aimes, quand tu refuses, quand tu échoues, il est là, silencieux, dur, impitoyable. Cette petite voix qui murmure. Tu n'es pas assez. Pas assez brillant, pas assez intéressant, pas assez beau, pas assez fort, pas assez légitime. Et tu vis avec cette fatigue invisible, celle de devoir constamment prouver que tu mérites d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler de l'estime de soi. Pas comme un slogan de développement personnel, pas comme une phrase vide à répéter devant un miroir, mais comme une question philosophique, comme une question d'âme, comme une question de dignité intérieure. Parce que ton estime de toi détermine la qualité de ta vie. Et peut-être que tu l'as laissée entre les mains des autres. L'estime de soi ne crie pas. Elle ne fait pas de bruit. Elle agit en profondeur. Tu peux sourire en public et te mépriser en privé. Tu peux réussir extérieurement et te sentir imposteur intérieurement. Le manque d'estime de soi ne se voit pas toujours. Mais il gouverne tes choix. Il te pousse à accepter moins que ce que tu mérites. Il t'empêche de poser des limites. Il te fait tolérer l'irrespect. Il te fait douter de chaque décision. Tu t'excuses trop. Tu hésites trop. Tu compares trop. Tu regardes la réussite des autres comme une preuve de ton insuffisance. Tu interprètes chaque critique comme une condamnation. Tu transformes chaque erreur en preuve que tu es défectueux. Et plus grave encore, tu confonds ton identité avec tes résultats. Si tu échoues, tu es un échec. Si quelqu'un te rejette, tu n'es pas aimable. Si tu n'es pas validé, tu n'as pas de valeur. Voilà le piège. Ton estime de toi dépend du monde extérieur. Des likes, des compliments, du regard des parents, du jugement du partenaire, du respect du patron. Mais ce monde est instable. Et donc ton estime l'est aussi. Un jour tu te sens puissant. Le lendemain tu te sens insignifiant. Tu vis sur des montagnes russes émotionnelles. Et tu crois que c'est normal. Les stoïciens avaient compris quelque chose de fondamental. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Ce n'est pas le monde qui détruit ton estime. Ce sont tes jugements sur toi-même. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « La valeur d'un homme ne dépasse pas la valeur de ses ambitions. » Mais il parlait d'ambition morale, pas sociale. Pour les stoïciens, ta valeur ne dépend ni de la richesse, ni de la popularité, ni du succès. Elle dépend de ton caractère, de ta capacité à agir avec justice, avec courage, avec maîtrise, avec sagesse. Sénèque disait « La vraie grandeur consiste à être supérieur à soi-même. » Voilà la clé. Ton estime de toi ne doit pas être basée sur l'opinion des autres. Elle doit être basée sur ta fidélité à tes principes. Si tu as agi avec intégrité aujourd'hui, tu as de la valeur. Même si personne ne t'a applaudi. Si tu as résisté à une tentation destructrice, tu as de la valeur. Même si personne ne l'a vu. Si tu as dit non à ce qui te détruisait, tu as de la valeur. Même si cela t'a coûté. Les stoïciens déplacent le centre de gravité. De l'extérieur vers l'intérieur. Du regard des autres vers ton propre tribunal intérieur. Et ce tribunal n'est pas cruel. Il est juste. La comparaison est l'un des plus grands poisons de l'estime de soi. Tu compares ton début au milieu de quelqu'un d'autre. Ton intérieur à l'extérieur des autres. Tes doutes à leurs apparentes certitudes. Mais la comparaison est biaisée. Platon disait que l'homme qui ne se connaît pas lui-même erre dans l'illusion. Quand tu te compares, tu oublies ton chemin unique. Tu oublies tes blessures invisibles. Tes combats silencieux. Tes progrès discrets. Tu te réduis à une image. Et dans un monde numérique saturé d'images parfaites, ton esprit est constamment attaqué. La sagesse antique propose autre chose. Se comparer à hier, pas aux autres. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-le. Pas sois meilleur que lui. Sois meilleur que toi d'hier. C'est tout. Il existe une estime fragile. Celle qui crie « Je suis le meilleur ». Mais qui s'effondre à la première critique.
Il existe une confiance basée sur la domination, sur le besoin d'être supérieur, sur l'ego. Mais cette confiance est une armure. Et les armures sont lourdes. La vraie estime est silencieuse. Elle n'a pas besoin d'écraser. Elle n'a pas besoin de se comparer. Elle n'a pas besoin d'être validée en permanence. Lao Tse disait, « Celui qui se connaît lui-même est éclairé. Celui qui se maîtrise est puissant. » La maîtrise intérieure. Voilà la racine. Principe concret pour reconstruire ton estime. Voici des principes simples, mais exigeants. 1. Sépare ton identité de tes performances. Tu peux échouer sans être un échec. Répète-le. Tu peux échouer sans être un échec. Une action ratée ne définit pas ton être. 2. Pose des limites. Chaque fois que tu acceptes un manque de respect par peur d'être rejeté, tu diminues ton estime. Chaque fois que tu dis non à ce qui t'abîme, tu la renforces. 3. Honore tes promesses à toi-même. Si tu promets d'aller t'entraîner et que tu n'y vas pas, tu affaiblis ton autorité intérieure. Si tu respectes tes engagements personnels, tu bâtis une confiance profonde. Pas spectaculaire, mais solide. 4. Choisis la vertu plutôt que l'approbation. Agis bien, même si cela ne plaît pas. Agis juste, même si cela dérange. Ton estime grandit quand tu respectes tes valeurs. Un jour, tu comprendras ceci. Ton estime ne dépend pas de ce que le monde pense de toi. Elle dépend de la façon dont tu te tiens face à toi-même. Tu peux être critiqué et rester digne. Tu peux être rejeté et rester entier. Tu peux échouer et rester respectable. Parce que ta valeur ne se négocie pas. Elle ne se mendie pas. Elle s'incarne. Nietzsche disait « Deviens qui tu es ». Ce n'est pas une phrase romantique. C'est un appel à cesser de vivre à travers le regard des autres. Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde. Tu es ici pour devenir cohérent avec ton âme. Et quand tu atteins cette cohérence, une paix étrange apparaît. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de courir après l'approbation. Tu avances. Calme. Solide. L'estime de soi n'est pas une illusion positive. Ce n'est pas se répéter qu'on est extraordinaire. C'est se traiter avec justice. C'est reconnaître ses erreurs sans se détruire. C'est reconnaître ses qualités sans arrogance. C'est avancer sans se mépriser. Souviens-toi, ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne la voit pas. Reste fidèle à ton caractère. Reste fidèle à tes principes. Reste fidèle à toi-même. Et si ces mots ont résonné en toi, abonne-toi à Citation Vieux Sage. Aime cette vidéo. Puis reste un moment en silence. Demande-toi simplement, est-ce que je me traite avec le respect que je mérite? La réponse pourrait changer ta vie.